Alors, on est très content de vous retrouver avec une deuxième prédication. On espère que vous appréciez la conférence. Et cette fois, nous allons écouter un frère qui nous vient de Madagascar. Fal Ravorangi, j'espère bien le prononcer. Vous m'excuserez, vous mettrez ça sur le compte des Québécois. Là. Le serviteur brisé pour nous, Ésaïe 53. Alors, Fal est pasteur et fondateur du ministère Madagascar 3e. On t'écoute. Bonjour à tous, ou bonsoir selon l'endroit d'où vous visionnez cette conférence. C'est un absolu plaisir pour moi que de vous saluer depuis Antananarive, la capitale de Madagascar. Je me sens vraiment tout petit de me mettre debout devant vous aujourd'hui, tout d'abord parce que je le suis, mais aussi également parce que le texte auquel nous allons nous attacher aujourd'hui est un texte absolument grandiose, une véritable montagne que le docteur Yates appelle le mont Everest de la prophétie biblique. Un chapitre monumental sur lequel des livres entiers ont été écrits, mais que nous allons traiter en quelques minutes. Heureusement d'ailleurs que nous croyons à l'illumination du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Ainsi, ma prière est que ce soit vraiment Dieu qui parle au travers de sa parole et qu'il bénisse la prédication de sa parole et que je ne sois juste qu'un véhicule du message divin aujourd'hui. Nous sommes donc dans le livre d'Ésaïe. Le livre d'Ésaïe est, de manière globale, structuré un peu comme la Bible. Les 39 premiers chapitres du livre d'Ésaïe sont un peu comme l'Ancien Testament et traitent plutôt du jugement de Dieu sur les péchés des hommes, alors que les 27 derniers chapitres parlent plutôt des promesses de réconfort et de restauration que Dieu fait à son peuple, un peu comme le Nouveau Testament de la Bible. Certains rabbins appellent d'ailleurs cette deuxième partie du livre d'Ésaïe le merveilleux livre des consolations. Et aujourd'hui, nous allons voir le chapitre qui est au cœur, le chapitre le plus central, le plus profond, le plus élevé dans ce livre des consolations. Parmi les prophéties de l'Ancien Testament, nous serons en Ésaïe chapitre 53. Ou plus précisément, Ésaïe chapitre 52, verset 13 à Ésaïe 53, verset 12, celui qui a fait les divisions de chapitres un peu plus tard s'étant un peu planté sur ce coup-là. Mais alors que nous nous tournons vers ce chapitre, il est crucial pour nous de comprendre que ce texte a été écrit 700 ans avant la venue du Christ et pour une audience qui était tout d'abord une audience juive. Il était écrit pour le peuple juif. Et nous avons ici une prophétie qui nous parle du serviteur de Dieu. Ça a été nommé comme étant l'un des chants du serviteur, le 4e chant du serviteur, pour être exact. Et ce chant reprend les thèmes déjà élaborés lors des 3 premiers chants et rajoute à ce thème la présentation de la mort du serviteur de Dieu comme la périgée de sa mission sur terre. Nous avons donc ici une présentation de ce que le Messie a fait lors de sa première venue, ou fera lors de sa première venue, son rejet, son exécution, son enterrement, sa résurrection et son exaltation au ciel et son règne à venir. Nous allons donc, dans ce texte, regarder ce que la Bible a à nous dire sur le ministère du serviteur de Dieu. Et ce texte se divise en 3 parties. 2 parties dans lesquelles Dieu parle, et nous voyons ça dans notre texte en Ésaïe chapitre 52, versets 13 à 15, et aussi les 2 derniers versets du chapitre 53, et une partie au milieu où une entité humaine effectue une prière de confession, une oraison pénitente qui contient l'une des plus belles et des plus profondes présentations de l'Évangile. Alors, les paroles que Dieu fait en Ésaïe 52, 13 à 15 nous servent d'introduction et ces paroles finales nous servent de conclusion à cette prière que ces 2 autres textes enveloppent. Mais qui font cette prière? Quand il parle du « nous », comme nous le voyons là dans le chapitre 53, certains ont proposé que ce « nous » soit les nations qui sont aussi abordées ou mentionnées par ailleurs dans notre chapitre d'Ésaïe. D'autres pensent que ce « nous » parle du prophète et de ses disciples ou d'un groupement de juifs qui étaient autour du prophète. Mais il est plus probable que ce « nous » fasse référence à un groupe de juifs croyants qui, plus tard, regardera en arrière et confesseront leur cécité, leur incrédulité spirituelle.
Nous voyons par cela que Ésaïe, par le biais de cette prophétie, se projette en avant et se place donc comme porte-parole d'un groupe de Juifs qui vont faire une rétrospective et qui vont voir leur comportement lors de la première venue du Christ et voir qu'en effet, ils ont fait preuve de cécité spirituelle. Nous sommes à travers ce texte, donc ce chapitre d'Ésaïe, nous sommes transportés dans le temps au livre de Zacharie, à un temps qui est décrit dans le livre de Zacharie au chapitre 12, verset 10, que nous pouvons lire comme ceci, qui nous dit « Alors je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. » Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un nouveau-né. Il viendra un temps où Israël, une partie du peuple d'Israël, comprendra enfin l'identité de ce serviteur qu'ils ont rejeté pendant les années de son ministère sur terre. Et c'est pour cela que dans notre texte, nous voyons que les verbes utilisés sont utilisés au passé. Il parle d'un temps qui est désormais révolu au moment où ils font cette prière de confession. Et ils regardent en arrière sur leurs erreurs et ils utilisent cela pour exalter le serviteur dont ils parlent. Plongeons-nous donc dans notre passage et examinons ensemble 4 aspects essentiels du ministère du serviteur de Dieu qui sont présentés en crescendo afin que nous aussi, nous arrivions au point où nous supplions le Seigneur de nous remplir de sa grâce et où nous arrivions au point où nous contemplions le Christ dans toute sa gloire pour ce qu'il a fait pour nous. Nous allons voir 4 aspects primordiaux du ministère de Christ qui doivent nous emmener à fléchir les genoux et lever nos mains en adoration devant sa majesté et l'ampleur de la grâce qu'il a versée sur nous. Alors sans attendre, observons le premier aspect de ce ministère du Christ que nous voyons en Ésaïe chapitre 52, 13 en guise d'introduction et aussi en Ésaïe chapitre 53, verset 1. Vous voyez ici que Ésaïe 52, 13 ouvre avec le solennel « Voici ». Cette exclamation, à chaque fois qu'elle est utilisée dans les Écritures, sert d'introduction à une déclaration importante. Ça a été nommé par certains commentateurs comme le surligneur divin. C'est comme si Dieu nous dit « Écoutez bien, ce que je vais vous dire par la suite est vraiment très important. Faites attention. » Alors ici, c'est d'autant plus vrai que Yahvé va nous présenter son serviteur. Cette formule d'introduction a déjà été utilisée dans un autre chant dans le livre d'Ésaïe, en Ésaïe chapitre 40, verset 10, quand il dit « Voici, le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance et de son bras, il commande. » Il souligne dès l'introduction ici, aussi en Ésaïe 52, 13, l'identité divine de ce serviteur. Même s'il l'appelle son serviteur, il y a une identité divine qui accompagne ce serviteur et une invitation à le contempler. Et ici, le mot serviteur n'a absolument rien de péjoratif, mais souligne plutôt la disposition qu'a donc cet envoyé de Dieu à se soumettre à la volonté de Yahvé plutôt qu'à la sienne. Dieu le décrit résolument comme celui qu'il a choisi, comme celui qu'il a envoyé, mon serviteur, celui en qui il a placé toute son affection. Une terminologie qui doit nous rappeler les paroles de Dieu lorsque Jésus a été baptisé en Matthieu, chapitre 3, verset 17, lorsqu'il l'a appelé son Fils bien-aimé. Et ce serviteur, loin de Dieu, prospérera, c'est-à-dire qu'il agira avec prudence, il agira avec sagesse et aura du succès dans ses entreprises. Tout ce qu'il entreprendra sera souligné de triomphe et de succès. Regardez au verset 13 ce qui est dit à propos de ce que fera ce serviteur. Il montera, il s'élèvera bien haut. Et en ces 3 mots, en ces 3 verbes très courts, Dieu décrit ici l'exaltation du Messie, probablement lors de sa résurrection, de son ascension et de son accession à la droite de Dieu. Et cependant, ce serviteur glorieux et triomphant, ce messager du Très-Haut, n'a pas été reconnu lors de sa première venue.
Regardez les questions rhétoriques, les 2 questions rhétoriques qui ouvrent la prière de confession au chapitre 53. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? La réponse, hélas, à ces questions est personne. Personne. Ce verset est celui qui est cité par Jean dans le Nouveau Testament lorsque Jésus a fait une déclaration lors de son entrée triomphale en Jean chapitre 12, verset 38. Les Juifs n'ont pas cru en lui. Et c'est tellement ironique lorsqu'on se rappelle de ce passage et que nous voyons que ce sont les Grecs qui ont accouru pour voir Jésus. Mais par contre, l'aveuglement spirituel d'Israël est souligné par la citation de ce verset qui est également faite par Paul en Romains chapitre 10, verset 16. Ce groupe de Juifs dont Ésaïe porte parole ici ont reconnu qu'ils ont failli, ont reconnu qu'ils ont ignoré le Messie qui leur a été présenté. Le serviteur de Dieu a été ignoré. Il a été complètement ignoré en raison de cet aveuglement spirituel. Ils n'ont cru ni au message, ni au messager. Croire signifie placer sa confiance en quelqu'un ou en quelque chose. Et c'est cette croyance qu'a eue Abraham, et c'est pour ça qu'il a été justifié devant Dieu. Mais ces quelques personnes reconnaissent que eux n'ont pas vu en lui le bras de l'Éternel. Ils n'ont pas vu en lui la puissance divine à travers les miracles qu'il a effectués. Ils n'ont pas vu en lui autre chose qu'un pauvre charpentier de Nazareth. Ils n'avaient rien de divin selon eux. Mais n'est-ce toujours pas le cas à présent? En Jean, chapitre 1, versets 9 à 11, il est dit ceci. « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reconnue. Le serviteur de Dieu était parmi nous et il était parole qui a été faite chair et il a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Frères et sœurs en Christ, je me demande si nous aussi, nous sommes comme ces Juifs qui font cette prière de confession et nous sommes brisés en voyant à quel point Yahvé et son envoyé, son messager, sont ignorés actuellement. À quel point il y a une cécité spirituelle qui règne dans le monde actuel. Et je me demande si nous aussi, nous regardons en arrière à ce moment où le Seigneur Jésus nous a ouvert les yeux pour voir sa splendeur. Je me demande si nous aussi nous réalisons que si Dieu n'avait pas fait cette œuvre dans notre vie, nous aussi nous serions encore aveugles, nous aussi nous serions encore dans le noir, nous aussi nous n'aurions pas vu le bras de l'Éternel. Et je me demande si nous nous prosternons suffisamment devant Dieu et que nous supplions devant son trône de grâce qu'il ait la miséricorde d'ouvrir les yeux de ceux qui ne le voient pas encore, de ceux qui ne reconnaissent pas encore en son Fils sa puissance, son représentant, celui qui l'a envoyé lui-même. Puis-je vous inviter à faire cela dès aujourd'hui? Puis-je vous inviter de même à ouvrir vos cœurs devant Dieu et à lui demander à ce qu'il gracieusement ouvre les yeux de ceux qui ne le connaissent pas encore. Beaucoup ignorent encore le Messie. Priez pour eux, priez pour la nation d'Israël, priez pour les Juifs qui sont si nombreux actuellement, qui ne se tournent pas vers celui que Dieu a envoyé. Mais non seulement le serviteur a été ignoré, mais cette confession monte d'un échelon les versets suivants. Car non seulement ils l'ont ignoré, mais ils l'ont aussi méprisé. Nous voyons cela dans ce qui est mentionné au verset 14 du chapitre 52 et dans les versets 2 et 3 du chapitre 53. Regardez la terminologie utilisée au verset 14 dans la traduction, par exemple, de la nouvelle édition de Genève de 1979 que j'utilise, mais qui sera sûrement similaire dans les versions que vous utilisez. Elle dit « de même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi.
Cette traduction est probable, mais le problème est que l'original inclut un pronom de la deuxième personne du pluriel, le « vous ». Donc je tendrai plutôt vers la traduction suivante, de même que vous avez été un sujet d'effroi pour plusieurs, son visage était défiguré, son aspect différent de celui des fils de l'homme. Comme beaucoup de gens ne pouvaient pas croire que Dieu ait choisi la nation d'Israël car ils étaient si insignifiants, les gens furent tout aussi choqués lors de la première venue de Jésus, ne voyant rien de royal dans son apparence extérieure. Les gens furent étonnés, choqués, consternés ou même horrifiés, stupéfaits de voir que cet homme est celui que Dieu aurait envoyé. Et cette stupéfaction, cet étonnement était à son extrême, à son apogée lorsque ce serviteur fut abaissé, fut humilié, fut défiguré avant et pendant sa crucifixion. Ils ont eu cette réaction d'effroi en voyant ce visage déformé, son corps et son apparence endommagée. Jésus a été frappé au visage par les officiers. Lorsqu'il était devant Caïaphe, ils lui ont craché dessus. Ils l'ont giflé et frappé brutalement. Et Ésaïe chapitre 50, verset 6 nous apprend même que sa barbe a été arrachée de son visage. Après tout ça, Jésus était méconnaissable aux yeux de ceux qui attendaient en lui une figure royale. Il était méprisable pour eux. Et c'est cela qui est encore souligné de manière encore plus intense au versets 2 et 3, qui nous parle de la perception du monde de Jésus avant ses souffrances, le menant à la croix. Ici, nous ne sommes plus dans le langage de la passivité, mais carrément du dédain. Nous souvenons-nous que les Juifs espéraient un roi qui allait les libérer du joug des oppresseurs romains et qui allait libérer Israël de cette occupation. Mais à leurs yeux, Jésus était quoi? Regardez ici. Rien qu'une faible plante, indésirable. On parle ici d'une mauvaise herbe qui était souvent coupée parce qu'elle ne faisait que s'attacher aux plantes plus robustes, aux plantes plus fortes et en sucer la sève. C'était une plante insignifiante, une plante indésirable. Et Jésus était vu comme étant ainsi. Jésus est né d'une famille insignifiante, dans un lieu insignifiant, avec aucun statut social, aucune nobilité familiale, aucune éducation formelle. Des bergers étaient ceux qui ont annoncé sa naissance. Et lorsqu'il a grandi, ce sont des prostituées, des lépreux qui constituaient son entourage. Il était un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Rien ne pouvait emmener à penser qu'il était le bras de l'Éternel et qu'il avait grandi devant Dieu. Et pourtant, il a vécu toute sa vie en présence de Dieu et sous l'influence du Saint-Esprit. Un modèle pour nous, ces disciples qui vivons aussi notre vie, coram Deo, en présence de Dieu. Mais Jésus, lui, dans tout cela, n'avait donc rien d'attractif physiquement. Genèse, chapitre 39, verset 6, nous dit que Joseph était beau de taille et beau de figure. Et 1 Samuel 16, 18 nous dit que David avait une belle figure. Mais Jésus, par contre, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il n'avait aucun charisme physique. Lui, qui a créé le monde et toute sa beauté, a choisi de venir et ne pas se revêtir de cette beauté extérieure. Il n'avait rien qui n'inspire la révérence, la force ni l'autorité. Son origine modeste et son physique banal ont conduit ses contemporains à le maîtriser, surtout au niveau des autorités de l'époque. Quel aveu nous voyons ici de la part de ce groupe de Juifs. Ils regardent en arrière et ils voient comment leurs ancêtres ont traité Jésus comme étant une personne abjecte et vaine. À travers David déjà dans l'Ancien Testament également, Jésus se décrit prophétiquement en Psaume 22, 7 en disant « Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. » De toute leur histoire, aucune personne n'a fait l'objet d'autant de haine de la part des autorités religieuses juives que Jésus-Christ. Lui qui est venu pour les sauver, ils l'ont rejeté. Ils ont crié avec véhémence, sacrifiez-le, crucifiez-le. Et il a été crucifié pour lui. Ils ont détourné leur regard de lui
Et lui les a regardés et a prié pour eux. Lui, le parfait anneau de Dieu, a été rejeté pour son apparence physique. Et il était du coup un homme de douleur, habitué à la souffrance. Pendant ces 3 années de ministère public, Jésus a connu la douleur et la souffrance, la fatigue physique, la fatigue morale, en voyant l'apathie et le dénuement spirituel de ceux qui l'entouraient. Jésus a vu jour après jour les effets du péché, la méchanceté des hommes, lui qui voulait donner sa vie à ceux qui voulaient le mettre à mort. Il a été l'objet d'animosité toute sa vie, par Satan et ses démons, par sa famille, par ceux de son village d'origine, par le peuple d'Israël, et même par ses propres disciples qui l'ont abandonné quand il avait le plus besoin d'eux. En Marc 14, 52, nous voyons que Marc, sûrement parlant de lui-même ici, a préféré s'enfuir nu plutôt que d'être associé à Jésus. Que de chagrin émotionnel, que d'angoisse ont été vécues par Jésus. Que de souffrances physiques, que de souffrances émotionnelles, que de souffrances morales a subi le Fils de Dieu, l'homme de douleur, l'homme au visage défiguré, pour nous, pour nous. Il a subi tout cela, il a subi le châtiment de son Père, comme nous le verrons plus loin dans ce texte, pour nous. Oh, que nos cœurs soient remués de chagrin pour nos péchés, et que nos cœurs soient remplis de reconnaissance pour celui qui a payé un prix lourd pour notre pardon. Voyez comment ils expriment ici de manière plus forte encore que précédemment leur incompréhension, et comment ils expriment aussi à travers cela leur appréciation de la grâce divine, qui est un tel contraste devant leur mépris de la grâce de Dieu. Au contraire, Dieu, devant leur rejet et devant le courroux qu'ils méritaient, compte tenu de ce rejet, est venu et a agi pour les sauver. Quelqu'un a subi ce courroux à leur place et à notre place. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8 dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. Quelle grâce! Oui, Jésus s'est humilié jusqu'à la mort. Le crescendo continue dans cette prière de lamentation et nous arrivons à la 3e partie, au 3e aspect du ministère du serviteur de Dieu, en ce que le serviteur de Dieu s'est sacrifié, au verset 4 à la première partie du verset 10. Nous avons donc de l'aveu d'indifférence, on est passé à l'aveu de mépris et maintenant ils expriment ce que ce mépris a coûté. Et des versets 4 à 6, nous avons ici l'apogée de notre passage. Nous atteignons ensemble maintenant le sommet de la montagne. Tout ce qui a été mentionné avant nous mène à ce point-ci et tout ce qui sera mentionné après découle de ces 3 versets, du verset 4 à 6. Nous avons dans ces versets une présentation sublime de la bonne nouvelle. Nous avons une magnifique expression du sacrifice le plus formidable qui n'a jamais été effectué, la mort d'un innocent pour les péchés d'autrui. Il existe tellement de théories pour tenter d'expliquer la croix. Certains ont dit que c'était la rançon nécessaire à payer à Satan pour racheter les âmes humaines. D'autres ont dit que sa mort sert d'exemple moral nous poussant à l'obéissance, même si cette obéissance nous coûte notre propre vie ou d'autres souffrances. Elle démontre également, selon certains, le fait que la vie chrétienne, la marche avec Dieu, implique des souffrances. D'autres disent encore que sa mort sert à illustrer l'amour qu'il a pour nous et que cela nous permet également de vivre ce même amour pour les autres. Mais notre texte ici nous donne clairement la raison de sa mort sur la croix. Et pour s'assurer que nous comprenions cette raison, Dieu nous donne dans ces 3 versets 6 expressions différentes de la même vérité.
Comme un boxeur qui roue de coups son adversaire pour ne pas qu'il sorte de son coin, Dieu nous met ici KO et nous pousse à nous rendre à l'évidence que le serviteur a souffert à notre place. Regardez avec moi les versets 4 à 6. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et alors que l'on remonte juste à la surface, après avoir été englouti par une telle succession de vérités profondes, le Seigneur en rajoute une couche du verset 7 à 9. Regardez encore avec moi. Il a été maltraité et opprimé. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Il a été retranché de la terre des vivants. Il a été frappé pour les péchés de son peuple. Il a été mis en sépulcre, quoiqu'il n'ait point commis de violence. Oui, il a subi tout cela pour nous. Le serviteur lui-même s'est offert comme substitut. Alors, il est important pour nous de regarder de plus près le contraste établi ici par toutes ces phrases successives entre ce que font les « nous » dans le texte, c'est-à-dire les auteurs de cette prière, et ce que fait le « il » qui n'est autre que le serviteur. Alors, qu'est-il dit ici du « nous » ? Au verset 4, il parle de nos souffrances, de nos douleurs, les mêmes mots qui sont utilisés dans le verset précédent pour parler de ce qu'a vécu Jésus sur terre. Donc, non seulement Jésus a eu ses propres douleurs, a eu ses propres souffrances, mais les nôtres ont aussi été placées sur lui. Au verset 4, toujours, on parle ici du « nous » et on parle d'une erreur de jugement et d'ingratitude. Regardez quand ils disent « nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié ». Ils contemplent le sacrifice de ce serviteur et ils voient leur insensibilité, leur ignorance passer. Ils ont cru que Dieu, le Père, avait tué Jésus pour ses propos blasphématoires. Lui qui avait clamé être le « je suis », lui qui avait clamé avoir déjà existé au temps d'Abraham, c'en était trop pour les Juifs de son époque. Et ils l'ont tué, ils l'ont méprisé. Mais désormais, alors que ces Juifs ont eu les yeux ouverts et qu'ils voient désormais en Jésus leur Messie, ils comprennent qu'il est venu mourir, non pas pour ses propres péchés à lui, car il n'en a pas eu, mais pour leur transgression à eux. Au verset 5, on parle de ses péchés et de ses iniquités. Le terme péché parle d'une rébellion et les transgressions parlent de quelque chose qui mène à la rupture d'une relation entre deux personnes. Les iniquités, elles, sont des actions pécheresses qui altèrent quelque chose qui était initialement bien et qui le rend mauvais. Voilà ce que nous avons fait de par nos péchés. Nous avons brisé la relation avec Dieu. Nous avons altéré cette création que Dieu a faite pour lui rendre gloire et nous l'avons affectée par les résultats de notre action de rébellion envers Dieu. Au verset 6, parle encore d'égarement, d'entêtement et d'égoïsme et nous compare à des brebis errantes, chacun suivant sa propre voie. L'idée ici est celle d'un animal qui s'éloigne du bon chemin et qui s'aventure dans ses propres voies. Cette brebis fait fi de l'impact de ce qu'il fait, du danger que ça présente pour lui-même, mais également de l'impact de ses actions sur les autres brebis ou sur le berger lui-même. Ne pouvons-nous pas nous identifier tellement à cela? N'en faisons pas nous de même lorsque nous écoutons la voix du péché? Chacun d'entre nous pêche par ses actions et est né avec une nature pécheresse. Nous choisissons de pécher de par cette nature pécheresse. Et nous sommes donc tout autant coupables sur ces deux chefs d'accusation, notre nature et nos actions. Mais en contraste de cela, qu'est-ce qu'il est dit ici du « il » ? Regardez encore une fois au verset 4. Il porte nos souffrances. C'est le langage de servitude ici. Le poids de nos souffrances est porté par lui. La charge de nos douleurs est placée sur lui. Nous avons ici le même verbe qui a été utilisé déjà en Lévitique 16. Parlons du jour de Yom Kippour, un texte qui a été brillamment traité par mon frère Florent Varac lors de cette conférence hier, lorsque les iniquités du peuple sont symboliquement placées sur le bouc qui est chassé dans le désert. En 1 Pierre 2, 24, on a un écho de ce texte, lorsqu'il dit « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que
morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Oui, il a pris sur lui les souffrances qui devaient être nôtres et que nous devions totalement subir. Et en ce fait, il nous a délivrés. Il a fourni une solution, la solution pour la mort spirituelle de l'humanité, qui est un problème beaucoup plus sérieux même que la guérison physique dont nous avons besoin également. Oui, le Seigneur Jésus a porté tout sur la croix. Il a porté nos péchés, nos iniquités, nos transgressions, mais aussi nos imperfections physiques et nos maladies. Ces dernières seront complètement enlevées lorsque nous serons réunis à lui et lorsqu'il nous donnera un nouveau corps et un nouvel univers dans lequel il n'y aura plus aucune maladie. Il a été, au verset 5 également, blessé et brisé pour nous. Le terme ici parle d'être percé, d'être troué dans le but d'être tué. Il a été brisé pour nous. C'est comme si on mettait quelque chose dans un mortier et qu'on voulait l'écraser, le briser en plusieurs, en milliers de morceaux. Ces mots décrivent donc un traitement terrible que Jésus a subi pour nous et qui l'a conduit jusqu'à la mort. Un châtiment, comme il a mentionné ici au verset 5. Une punition, une expiation, quelque chose que nous méritions nous. Et pourtant, lui, en démonstration de cet amour suprême, a accepté de subir la colère de son Père, d'être châtié par son Père pour nos péchés et non les siens. La fourniture de son serviteur, Jésus-Christ, par le Père, est une œuvre de Dieu, pas une œuvre des hommes. Jésus a été accroché sur l'infâme bois de 9h du matin jusqu'à 15h dans l'après-midi. Pendant les 3 premières heures, les hommes, Satan et son armée de démons ont fait tout ce qu'ils pouvaient à Jésus, l'accablant, le méprisant, se moquant de lui, l'affligeant, l'insultant, lui crachant dessus et le regardant mourir. Mais à midi, Dieu a fait tomber les ténèbres et sur le Fils de Dieu, il a fait tomber toute sa colère. Il s'est interposé, Jésus-Christ s'est interposé et a donc dévié cette colère de Dieu qui nous était destinée sur lui. Et le verset 10 réitère et appuie que c'est bien Dieu qui a puni son serviteur lorsqu'il dit « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance ». C'est Dieu qui est la causa efficiens, c'est-à-dire c'est lui qui est la cause suprême, comme l'a dit Aristote, de la mort du Christ. En Actes chapitre 2, verset 23, il est dit « Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies ». Ces versets ne veulent pas dire que Dieu a pris un malin et coupable plaisir à faire souffrir son Fils. Mais ces versets nous disent que le sacrifice qu'a fourni Jésus-Christ lui a complètement plu. La mort du Christ était selon le bon plaisir de sa volonté, comme nous dit Éphésiens chapitre 1. Il était le sacrifice parfait et suffisant pour éliminer entièrement la colère de Dieu et ainsi obtenir le pardon des iniquités des hommes. Mais observons encore une chose de l'attitude de ce serviteur. Il était maltraité, il était opprimé, mais regardez au verset 7. Il n'a point ouvert la bouche. Il se prosterna sous ce lourd fardeau qu'il a pris volontairement à notre place, et tout cela en silence. Il inclina patiemment et humblement la tête devant l'infliction qu'il subissait, se soumettant dans une parfaite obéissance à la volonté de son Père et s'abandonnant totalement, sans plainte et sans opposition. Il n'a donné aucune résistance verbale, comme il a été prédit en Ésaïe, chapitre 42, verset 2, et comme il est exprimé en Matthieu, chapitre 26. Regardez Matthieu, chapitre 26, au verset 72 et 63, il est dit « Le souverain sacrificateur se leva et lui répondit « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi ?» Jésus garda le silence. Charles Spurgeon a déclaré que rien ne démontre plus pleinement l'omnipotence du Christ que ce pouvoir de maîtrise de soi. Une obéissance parfaite à son Père, une soumission volontaire à ses souffrances. Et c'est cela qui est résumé à la fin de notre passage, à la fin du verset 10, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il s'est volontairement retranché de la terre des vivants et a été frappé pour les hommes, comme nous le voyons au verset 8.
Jésus l'a exprimé lui-même en Jean chapitre 10, au verset 17 et 18, lorsqu'il déclare « Le Père m'aime parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu du Père. » Le serviteur s'est offert en silence. Le serviteur s'est offert jusqu'à la mort pour nous. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa mort et sa vie innocente, il cède. Et souffrit sur l'infâme bois. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché. Il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Et pour toi également, qui écoute actuellement, si tu choisis de te repentir de tes péchés en ce jour, et que tu choisis de reconnaître que tu as enfreint sa loi, que tu ne l'as pas reconnu, mais qu'il est venu et qu'il a pris ta place, qu'il a subi les souffrances que tu devais souffrir, la punition que tu devais subir de la main de Dieu pour l'avoir ignoré, et qu'il te donne sa justice, et qu'il te déclare en paix devant Dieu actuellement, si tu l'acceptes comme Seigneur et Maître de ta vie. Et pour toi qui es déjà enfant de Dieu, n'est-il pas bon de se remémorer ce que Jésus a fait pour nous, ce qu'il a accompli dans notre vie, le magnifique message de l'Évangile, cet acte suprême d'amour? Dieu a prouvé son amour envers nous alors que nous étions pécheurs. Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. C'est le même Christ qui a prié sur la croix « Pardonne-leur, Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est ce même Christ qui intercède pour nous actuellement. Nous avons besoin du Christ, nous avons besoin de son intercession, nous avons besoin de lui, notre grand souverain sacrificateur, qui intercède pour nous jusqu'à présent. Il s'est humilié sur la croix lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. Mais qu'est-il devenu de lui après? C'est ce que nous voyons dans le 4e aspect maintenant de son ministère. Il est venu, il a été ignoré, il a été méprisé, il a été sacrifié, mais ensuite le Dieu serviteur a été exalté. C'est ce que nous voyons au chapitre 52, verset 15 et au chapitre 53, deuxième partie du verset 10 jusqu'à la fin. Paul parle également de cette exaltation finale du serviteur à la suite du passage que nous avons lu précédemment dans Philippiens chapitre 2. Mais cette fois-ci au verset 9 à 11, nous voyons ceci. C'est pour quoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Oui, le Christ sera reconnu par tous comme régent de l'univers lors de son retour. Et ici, dans la deuxième partie d'Ésaïe, chapitre 53, verset 10, nous avons la narration de cette exaltation du serviteur, telle qui a été déjà annoncée au début de notre texte en Ésaïe 52, 13. Et nous finissons comme nous avons commencé, par un serviteur élevé très haut. Et nous avons 4 choses qui lui sont promises à ce serviteur glorifié. La première, vous le voyez ici au verset 10, il lui est promis qu'il verra sa postérité, cette progéniture spirituelle, ces millions d'âmes juives et païennes qui placeront leur foi et leur destin éternel entre ses mains. Lui, le Messie, conduisant à la gloire beaucoup de fils, comme il est dit en Hébreux, chapitre 2, verset 10. Dieu affirme que ces jours seront prolongés afin qu'il voie cette postérité spirituelle. Il est donc sûr que la mort n'est pas la fin pour ce serviteur de Dieu. Dieu le ressuscitera. Il sera vivant pour toujours, comme nous dit Apocalypse 1, 18, et la mort n'a pas de pouvoir sur lui. Oui, il verra sa postérité, mais il lui est aussi promis que l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. L'ensemble du programme divin parviendra à un accomplissement avec succès,
complet grâce à Jésus-Christ. Toutes ces promesses seront tenues comme prévu. Il y aura sous cette nouvelle alliance des peuples venant de toutes les nations et Jésus reviendra et établira sur terre justice et prononcera son jugement sur ceux qui ne croient pas en lui et il viendra régner. La joie et la satisfaction complète du serviteur viennent du fait qu'il puisse offrir cette justice, cette rédemption, ce pardon, cette promesse du ciel à ses enfants, comme nous le voyons au verset 11, et qu'il pourra les accueillir dans son royaume glorieux. Ah, quel jour ce sera! N'avez-vous pas, vous, hâte? La troisième chose qui est promise à ce serviteur, c'est que le serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, ce qui nous rattache à la première chose qui lui a été promise. Jésus était parfaitement juste dans toutes ses voies et dans toutes ses actions, et il est donc parfaitement qualifié pour fournir la justice à tous ceux qui croient en lui. Et sa justice parfaite sera placée sur leur compte bancaire spirituel, qui est d'ailleurs par ailleurs vide et largement déficitaire. Jérémie 23, 5. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. » Voyez ici, il est promis à Jésus qu'il justifiera beaucoup d'hommes, pas tous les hommes, mais beaucoup d'hommes placeront leur confiance en lui et seront donc justifiés par lui. Nous avons une dette que nous ne pouvons pas payer. Mais c'est lui qui se chargera de nos iniquités, comme il est dit en verset 11. Et parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables, nous sommes libres. Nous avons donc à la fin du texte un résumé, rappel de la substitution sacrificielle et expiatoire de Christ ici, qui est faite par Dieu lui-même pour clore le chapitre. Et la quatrième chose qui lui est promise ici, ils disent, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Le Messie partagera comme un roi vainqueur qu'il est son butin. Mais avec qui le partagera-t-il? Cela peut être incroyable pour nous, mes chers croyants. Il le partagera avec nous, les croyants. C'est ce dont Paul parle en Romains chapitre 8, verset 17. Lorsqu'il dit « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Et pourquoi tout cela est possible? Pourquoi toutes ces promesses et ces récompenses sont possibles? Pourquoi cette exaltation? Parce que Dieu a été pleinement satisfait de l'œuvre d'intercession et du sacrifice de son serviteur. La doctrine de l'expiation substitutive ou de la substitution pénale est cruciale à notre foi, chers frères et sœurs. Jésus n'est pas mort en martyr, ni seulement pour accomplir un acte suprême d'amour, ni pour faire acte de bravoure. Il est mort comme notre substitut. Il est mort à notre place pour nos péchés. C'était un sacrifice volontaire et un acte de soumission complète à la volonté du Père. Dieu a été complètement satisfait par ce sacrifice. Le Seigneur était heureux de pas de voir la souffrance de son Fils, mais d'en voir le résultat. Dieu considérait l'œuvre du salut achevée, le sacrifice accepté et le péché expiré. Tout cela a été planifié par Dieu depuis avant la fondation du monde et ça a été un succès complet. La mort expiatoire du Christ est une vérité si profonde que les théologiens n'ont pas fini encore d'en sonder complètement les profondeurs. Et aujourd'hui, nous n'avons à peine effleuré ce dont ça parle, la surface de ce dont est vraiment ce sacrifice expiatoire. Mais je vous invite vraiment à méditer aujourd'hui sur ce que nous avons entendu de la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, que la croix du Christ soit ce que nous contemplions et soit ce qui nous emmène à marcher d'une manière digne d'un tel sacrifice. Puisse ce texte nous conduire, vous et moi, à rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et que nous courions avec persévérance dans la carrière qui nous a été ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et mène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu.
que nous considérions en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, que je ne me lasse point, et que nous n'ayons pas l'âme découragée. Hébreux chapitre 12, versets 1 à 3. Courons avec persévérance, chers frères et sœurs, les yeux rivés sur la croix et sur celui qui s'est substitué pour nous, afin que nous puissions vivre une vie éternelle en sa présence. Amen.